Je peux plus me taire, il faut que je balance. Moi-même, je suis choqué de savoir que je vais dire ces choses et que potentiellement, la bombe va détruire le game sur YouTube. Ah. Voilà, je dis ça, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Putain, écoute-moi ça. Il y a un problème. On sent qu'il y a un petit décalage là. La porte est un petit peu. Tu vois là, ah, elle bute. Oh, tu vois le pas. Ah là, j'ai bien fermé là. Ah bah là, voilà, une fois que t'es rentré quoi. C'est plus question de ressortir. Hein. Une fois que t'es rentré, plus question de ressortir. Titre, ouais, titre. Je déteste le genre de connards qui font ça. Ou de connasses, parce qu'il y en a qui le font. Hein. Je suis bien dedans. Oh, titre. Remarque, je suis bien dedans, tu le dis pas à un autre moment que quand t'es bien dedans. Tu t'es bien dedans. Si, remarque, là, je suis bien dedans. Je suis bien dedans et j'ai pas besoin d'être dedans autre chose que dans cette petite voiture pour être bien dedans, tu vois ce que je veux dire. C'est... Tu vois, c'est juste avant de prendre mon goûter, là. J'ai le cerveau qui... Je sais pas si c'est le manque de sucre ou quoi, ça commence à... Tu vois, j'arrive plus trop à me concentrer. C'est un peu comme un chien fou qui attend sa croquette. Mais toujours est-il qu'on va quand même essayer de parler un petit peu de bagnole. Puisque déjà, je suis dans une voiture. Hein. Donc, je colle tout à fait à la thématique Titine et Robinet, puisque Robinet, bah, c'est moi, je suis dans Titine. Arrêtez avec vos titres, ça m'exaspère. Alors on va parler voiture, sans doute, comme vous l'avez vu dans le titre. J'avais 2-3 petits messages à faire passer. Après toute cette effervescence autour du clash entre Sylvain et Pierre, toujours les mêmes en haut du classement, j'ai dit c'est plus possible, je ne peux pas prendre mon goûter tout de suite. Je n'aurai pas le cœur à l'ouvrage, je n'aurai pas le cœur au grignotage de Pépito, tant que je n'aurai pas ouvert ma grande bouche, parce que je vais vraiment pas y aller avec le dos de la cuillère. Vous me connaissez, hein. Pour ceux qui ont déjà regardé ma vidéo précédente, je dirais la seule et l'unique, ça va être aussi le sujet de cette vidéo, parce que je les ai là quand même. Je peux plus me taire, il faut que je balance. Il faut que je balance après tout ce que j'ai subi là depuis 2 jours. Tu vois, je suis à bout de rotule, comme dirait ma sœur. Je suis totalement à bout de rotule. C'est-à-dire que quand on est là, c'est que il y a des choses qui tournent pas rond, tu vois. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre des trucs que je suis le seul à connaître et que du coup, on sera peut-être 3 ou 4 si j'arrive pas à faire plus de vues parce que c'est un petit peu le sujet de cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des trucs qui se sont su. Je pense qu'ils savent, que je savais qu'ils savaient, que j'allais faire quelque chose. Et la preuve en est, c'est que je suis là à faire un truc. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'avant de manger mes pépitos, donc j'ai mûrement réfléchi à dire est-ce que j'envoie la sauce ou pas, tu vois. Et sur YouTube, maintenant que j'ai mis ma première vidéo, je suis un petit peu tous les jours au taquet, à analyser les données, voir les courbes, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça chute, puisque j'ai été très attentif après la sortie de ma vidéo le 23 août. Et donc, vous verrez que ça a un lien avec le clash, le drama, comme on dit, le drame entre Pierre Chabrier et Sylvain Live, le duo de choc de YouTube en matière d'automobile. J'y reviendrai après. Restez bien jusqu'au bout, car ce sera très croustillant. Alors, à la base, quand j'avais fait la première vidéo, j'avais dit « Ok, je ne vous révèle pas dans quelle voiture je suis, mais c'est à vous de le trouver. Observez bien l'intérieur de cette voiture, et le premier qui trouve, je l'épinglerai en haut des commentaires pour l'éternité. » Eh bien, aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Je vous propose de mettre en commentaire, à votre avis, quelle est la marque, le modèle et la motorisation de cette voiture. Alors, si vous voulez des indices, vous pouvez également aller voir la vidéo précédente dans laquelle je parle de cette voiture à un certain moment. Je ne vous dis pas où, comme ça vous êtes obligé de regarder toute la vidéo. Mon taux de complétion, il augmente, tu vois, dans mes données analytiques sur YouTube Studio et je suis là, waouh! Sinon, vous pouvez aussi aller sur les réseaux. J'ai fait un post récemment avec cette fameuse Titine. Et à la suite de ça, vous pourrez mettre votre commentaire. Ça n'a pas l'air de grand chose. Mais je vais te dire un petit truc, mon pote. On va prendre le contexte actuel. Le Léon Marchand, le mec. Ok, 4 médailles, le bonhomme. 4 médailles d'or. Bien. C'est déjà pas mal dans le game, mais il y a mieux. Michael Phelps,
Le mec, 8 médailles en 2008. Là où je veux en venir, c'est que dans le game des mecs qui ont fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Eh bien oui, il y a Léon Marchand, mais au-dessus, t'as Michael Phelps. Et au-dessus, mon pote, il y a toi. Tu seras le seul et unique à être épinglé en commentaire de cette vidéo. Paf! T'as la réponse! Et t'es épinglé tout en haut des commentaires pour l'éternité. Mais j'ai envie de te dire d'ailleurs que c'est un investissement pour l'avenir. Tu ne sais pas à quel point cette vidéo va faire des millions de vues. Tu sais pas cette vidéo à l'heure actuelle, elle fait quoi? Oui, elle est peut-être à 30 vues, 100, 200, peut-être 500, si Dieu est avec moi. Ouah. Tu vois, tu capitalises sur l'avenir. Au lieu d'aller acheter un bitcoin à 60 000 balles, alors que c'est du vent, hein. Tu vois, t'achètes un bitcoin puis il disparaît. Hein? Merde. Antoine, t'as pas vu mon bitcoin? Cherche, il a dû glisser sous le siège de maman, là. 60 000 balles que ça vaut! Chiant celui-là, tu joues pas avec mon bitcoin, là. 60 000 balles! Il a disparu. Je te dire que t'as un investissement quand même autrement plus judicieux, qui est d'aller mettre ce fameux commentaire, voilà. Donc cela étant dit, maintenant que j'ai bien péroré sur tout un tas de sujets totalement oubliables, péroré. Extraordinaire. Je l'avais dans la tête là et j'ai dit tiens, je vais le remettre comme ça tranquillement. Oui. Mais moi, péroré, si tu me demandes la définition, je suis pas complètement calé sur le sujet. En tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Tu iras chercher. Maintenant, on va rentrer dans le sujet, le drama, le clash de Feu Villebrequin on YouTube. J'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo. C'est un peu comme Pierre Chabrier, si tu veux. J'observais ça de loin, je me disais, si ça part en sucette, je monte dans ma bagnole et je fais une vidéo. Je cherche pas à comprendre. Si les mecs vont trop loin, je parle bien de Pierre et de Sylvain, eh bien, je monte dans ma voiture, hop, je claque la porte et je fais ma vidéo et je pousse ma gueulante sur le système. Bonsoir. Ras-le-bol. Alors, il y a quelque temps, il y avait sur YouTube une chaîne qui s'appelait Villebrequin, qui était animée par Sylvain et Pierre, de leur prénom, et qui ont connu un certain succès après quelques années à poster des contenus sur YouTube. Ils ont démarré en 2019 et l'année dernière, en décembre 2023, on a appris leur séparation. Bienvenue sur Villebrequin pour la dernière fois. Aux grandes dames de tous leurs abonnés. Ah. Et c'est vrai que ça a été vraiment un traumatisme réellement pour les gens qui toutes les semaines attendaient ce contenu, et il faut reconnaître que ces deux mecs étaient super forts. Moi-même, j'en parlais pas mal autour de moi, j'ai suivi tout ce qu'ils ont fait depuis le début, depuis leur première vidéo en 106 découpée, en passant par la 205 qui se prend un dodan à 130 à l'heure, et j'étais totalement envieux de leur duo. Je me disais, qu'est-ce que ça me ferait kiffer de croiser un mec dans un covoiturage, parce que c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, les mecs. Et puis ils ont vu que à la croisée des chemins, comme on dit, ils étaient peut-être faits l'un et l'autre pour se rencontrer, à savoir que Sylvain, qui était à l'époque commercial, peut-être il me semble chez Bosch, je n'ai pas changé, et Pierre, qui était dans le monde de l'audiovisuel, eh bien les deux se sont rencontrés et se sont rendus compte qu'ils avaient une passion commune, à savoir l'automobile. Et donc, c'est vrai que leur séparation a été réellement, pour beaucoup, un traumatisme. Alors pour moi, j'en avais un petit peu rien à foutre. Mais pour certains, dont c'était vraiment un rendez-vous capital, ça a été vraiment un très gros choc. Et on n'en a pas su plus. Dans leur dernière vidéo, ils expliquaient qu'ils se séparaient d'un commun accord. Ils étaient tous les deux très émus, avec des yeux pompeusement nimbés de larmes. Ils avaient l'air émus de cette séparation, mais, nous disait-il, ils l'avaient décidé d'un commun accord pour des raisons que l'on ignorait quelque peu. Et puis, chacun a fait sa route. Pierre a monté sa chaîne, Sylvain a monté sa chaîne également, avec plus ou moins de réussite l'un et l'autre. Et puis, là, au mois d'août, comme ça, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, il y a Pierre Chabrier qui, le 15 août, envoie une bombe atomique sur les réseaux. Bonsoir. Que tout le monde dans la sphère YouTube s'empressera de commenter. Certains points vont remettre en question les dires de Pierre Chabrier. Je m'étais pas autant battu dans ma vie pour l'arrêter comme ça. Et si tout ça c'était un gigantesque bad buzz? Et regardez, incroyable, on a passé les 2 millions de vues. Je me suis dit que c'était hors de question que j'arrête ça comme ça. Les gens
qui m'ont abandonné à ma naissance. La stratégie de la pleurniche. Les gens qui m'ont abandonné à ma naissance. C'est peut-être quelque chose qu'ils auraient aimé. Mais que les gens, par contre... C'est l'histoire d'une chaîne YouTube spécialisée dans l'automobile à 2,5 millions d'abonnés, d'une voiture hideuse transformée en bolide de course et d'un duo qui se déchire. Qui, eux, m'ont tendu la main. Qui, eux, m'ont adopté. Qui m'ont éduqué. Qui m'ont inculqué les valeurs que j'ai. Breaking news. Et cette vidéo fait suite, en réalité, à une autre vidéo que Sylvain avait postée quelque temps avant, où il utilisait le fameux multiplat. Il est de retour. La voiture emblématique de Villebrequin qu'ils avaient renommé le Multiplat, puisqu'ils avaient en réalité pris un multiplat de chez Fiat et l'avaient boosté avec un moteur de Corvette V8 à 1000 chevaux et ils en avaient fait une voiture de course. Cette voiture était le bien, la propriété de Villebrequin et non pas de Pierre ou de Sylvain, mais de Villebrequin. Et après cette vidéo de Sylvain, prétendant avoir racheté ce Multiplat à la chaîne Villebrequin, s'en est suivi le 15 août la vidéo de Pierre Chabrier expliquant qu'il s'était fait spolier de cette voiture et dévoilant un certain nombre de conflits sous-jacents avec son ancien acolyte de Villebrequin. Chacun aura son avis là-dessus. Personne n'est à même de délibérer sur le sujet puisque nous n'avons absolument pas tous les éléments à notre disposition. N'en déplaise à tous ceux qui, à chaud, ont réagi de manière très vive sur tous les réseaux. J'ai vu moi aussi des choses absolument délirantes à l'encontre de l'un et de l'autre. C'est le jeu aussi quand on est médiatisé, je dirais. Mais toujours est-il que après cette petite vidéo de Pierre Chabrier, nous allons dire que l'équilibre entre l'un et l'autre s'est un petit peu renversé, à savoir que en quelques jours, Sylvain a perdu 90 000 abonnés. Alors il n'est pas en reste, hein, il lui en restait 900 000, il venait de toucher le million, donc une fois que tu as touché le pactole, tu t'en fous un petit peu de perdre 90 000 boules. Hein. Mais toujours est-il que ça pique un petit peu, et Pierre avait gagné quelques milliers d'abonnés également. Lui qui était un petit peu délaissé, je dirais, après l'arrêt de la chaîne Villebrequin, eh bien, s'en est trouvé un petit peu ragaillardi, fort de cette vidéo qui a pesé dans la balance en sa faveur. Voulu ou non, ça, je ne commenterai pas. Nous étions à ce moment-là, donc, le 15 août, je le rappelle. Et moi, ma chaîne, Titine et Robinet, était dans les starting blocks. Je me suis dit, ce n'est peut-être pas le moment. Et le 23 août, après que la tempête Chabrier s'est abattue... Bonsoir. Eh bien, je décidais le 23 août de sortir ma première vidéo sur la chaîne Titine et Robinet. Quand, le 25, oh, curieuse coïncidence, monsieur Sylvain Live, dans un live Twitch suivi par pas moins de 9000 personnes environ, apporta enfin une réponse à la vidéo de Pierre Chabrier sortie le 15 août. Vous avez forcément vu, Pierre a fait une vidéo de 40 minutes sur sa chaîne. Autrement dit, le 15 août, Pierre Chabrier lâchait une bombe atomique. Dans cette nébuleuse, je craignais que ma vidéo passe totalement inaperçue, alors je patientais jusqu'au 23. Le 23, je sortais ma vidéo. Et directement, vous comprenez, Sylvain a posté sa réponse. Il n'y a pas de coïncidence. Et c'est là où j'apporte un nouvel élément au dossier. C'est qu'en réalité, sans trop m'avancer, et je ne porte aucune accusation, aucune, oh, loin de moi l'idée. Donc, je n'accuse personne. Néanmoins, je trouve ça très curieux, très curieux, que tout cela soit sorti, ce drama, ce clash qui a focalisé toutes les vues dans la sphère YouTube et en particulier dans les chaînes consacrées à la passion automobile, tout ce flux de personnes a été redirigé sur qui? Pierre Chabrier et Sylvain. Et moi, au milieu. Hein? Voilà. Est-ce un fait exprès? Je ne sais pas, mais selon moi, et ce n'est que mon avis. Mais voilà ma théorie, et c'est là où j'envoie le pavé dans la mare. Voilà, vous pourrez le transmettre à qui de droit, et partagez-le, faites tourner l'info, balancez-moi ça sur tous les réseaux, parce que ça ne peut plus durer. À savoir que moi, je me décarcasse tout seul, hein, je le précise, la musique, le tournage, le montage, je fais ce que je peux pour vous régaler, et les mecs, qu'est-ce qu'ils font dans le mois, la semaine où je décide de sortir ma vidéo? Bam! Le clash. Mais où, dis donc, les gars, on a droit d'exister aussi, ou qu'est-ce qui se passe, Sylvain, là? Chabrier, tu restes derrière, Sylvain, il est devant, toi, t'es derrière, tu te tais. Pourquoi tu sors ta vidéo, là? 3,5 millions au moment où je sors la mienne?
Et toi, t'es malin, là, le Sylvain, là. Un live Twitch que tu me fais à 9000 personnes devant un live Twitch. Le 23, je sors ma vidéo. Le 25, tu sors ton live Twitch. En réponse à monsieur Pierre Chabrier derrière. Un 3,5 millions de vues. Ou ben, permettez que je m'énerve, oui. Depuis, ma chaîne, elle en est où? Vous voulez le savoir vraiment? Ouais. Je regarde mes courbes. Le 23, ça décolle. Le 25, tu sors ton live Twitch. Merci les mecs. Ah bah là, c'est la mort subite du nourrisson, hein. 2 jours, il a tenu le bébé. Je l'ai sorti, paf. J'avais accouché le 23. 2 jours après, le 25, rectifié le bébé. Pronostic vital engagé et plus que ça, hein. Encéphalogramme plat, le truc. Regardez-moi ces courbes. Peu importe le diagramme. Je te fais passer les trucs, moi. Regarde-moi ça. Tout est asystole, total. Y a plus un qui fonctionne. Bah, Nathalie, tu me notes l'heure du dessert? Je veux dire que je vais devoir ramer là pour remonter la pente. Donc voilà les gars. Les mecs savaient que j'allais sortir ma chaîne. Descendez, je veux plus vous voir. Allez hop, sors. Toi Sylvain Live, tu sors. Tu dégages. Allez hop. Et toi, Pierre Chabrier, tu descends. Allez hop, j'en ai marre. Tu dégages. Ah non, je suis remonté là. Après tout ce boulot quand même. Pas leur laisser trop de place, les mecs, sinon ils grignotent tout le monde. On peut vivre aussi ou pas, non? Ils ont vu que dans le game, j'allais peser, tu vois. Ils avaient rien vu, mais ils savaient. C'est comme tout le monde, en général, on n'a rien vu, mais on sait, tu vois, on est là... Non, c'est rien. Je ne sais pas qui. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure, je vous le disais. Il y a des on dit, des on dit pas. Il y a je te le dis, mais tu le sais pas. Il y a tu le sais, mais tu dis rien. C'est compliqué, quoi, tu vois. Et je pense qu'ils ont eu vent de cette histoire que je montais ma chaîne. Moi, j'ai essayé d'être hyper discret, tu vois. J'ai créé ma marque, Alinpi, tu étais en douce, j'ai créé mes réseaux le jour même que je sortais ma vidéo pour qu'on me pique pas l'idée, tu vois. J'étais discret, mais il y a des mecs qui ont parlé, je sais pas qui. Et les mecs se sont dit, comment on va le niquer, celui-là? Tu vois? Ils ont dû se lever, ils ont dû se dire, allô, ça va? Comment on fait pour niquer le mec, là? Ils ont dû s'appeler, s'organiser et organiser un espèce de clash, tu vois, pour essayer de me niquer ma sortie que j'avais prévue au mois d'août. Voilà l'histoire, voilà. Et ça s'arrête là. C'est énorme. Quand ils pensent, c'est un truc de ouf. Sachez que maintenant, il va falloir compter sur moi, hein, dans le game. Je vais monter dans ma voiture, là. Et dès que j'aurai un truc à dire, tu vois, eh ben, mon goûter, hein, et mes pépitos, ils attendront. Et je dirai, stop! Il y en a trop sur la patate! Puis des fois, je viendrai juste pour dire rien du tout. Pour conclure, parce que j'ai plus trop de batterie sur la GoPro, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous en aurez tiré quelque chose. Vous vous doutez bien que quelque part, c'est un peu une sorte de fiction, hein. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'être sciemment en train de condamner Sylvain et Pierre Chabrier, ou en tout cas de les accuser de quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Si vous tapez Villebrequin, Pierre Chabrier, Sylvain Live en ce moment sur YouTube, vous tombez sur des centaines et des centaines de vidéos, et dans ces centaines et centaines de vidéos, vous trouverez la mienne qui aura peut-être fait 50 vues. Ouais! Mais au moins, moi, je suis dedans. Tu vois, c'est-à-dire, ça y est, je suis dans le moulin, tu vois, et je l'alimente. Et moi aussi, j'ai envie de surfer sur la vague. Attendez, mais tout le monde surfe, tout le monde commente. Putain, pourquoi je commenterais pas, moi, entre deux pépitos, là? Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, surtout. Abonnez-vous, les man. Abonnez-vous, les gars. Eh ouais, man. N'hésite pas à t'abonner, man. C'est pas du tout le temps pour faire un rasta, man. Ça n'a aucune cohérence. On se quitte avec ma petite musique comme d'habitude. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens pour l'écouter, la télécharger. Et je vous dis à très vite pour la présentation de cette voiture. Et prochainement, je sortirai donc, comme je l'avais promis, une vidéo dans laquelle je parle concrètement du modèle dans lequel j'ai tourné ma première vidéo. Et que j'essaye en roulage, où je vous donne des petits conseils et astuces sur ce modèle. Bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas en fait. Et kiffez la life, soyez heureux, à très vite, bisous. What a scene, what a now, celebrated free, what a matter. Bon allez les gamins là, c'est bon, vous pouvez remonter, mais vous arrêtez vos conneries là. Allez hop, on monte là. Pierre, tu montes. Pierre, joue pas avec ton caca là. Allez monte. Sylvain, tu rentres.